Les lauréats des prix et mérites artistiques de la ville de Nyon et de la région 2020 sont connus sur notre plateau. Deux femmes issues du monde du théâtre et bien entendu lauréates. Sarah-Jane Moloney, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes autrice de théâtre et metteuse en scène. On reviendra avec vous sur votre parcours. Et Marie-Claire Mermoux, directrice du Casino Théâtre de Rolles. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors on va revenir tout d'abord sur ces prix avant de parler un peu plus du théâtre bien entendu et de vos parcours. Alors Sarah-Jane, vous avez reçu le prix artistique de la ville de Nyon. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce prix? Alors, c'est quelque chose de très émotionnel en fait. Moi, je suis une fille de la région. J'ai grandi à Nyon, j'ai fait ma scolarité à Nyon. J'ai passé mes après-midi dans les rayons de la bibliothèque de Nyon. Et puis, enfin voilà, donc c'est quelque chose de touchant et d'émotionnel. Et c'est aussi, en fait, en ce moment difficile, un gage de confiance. Et pour moi, en tant qu'artiste qui est vraiment un peu souffert ces derniers mois, c'est un petit coup de pouce super bienvenu et très précieux. Alors évidemment, on parlera de ce moment parce que impossible de ne pas en parler, parce qu'on a des choses à dire aussi. Mais vous êtes autrice de théâtre et metteuse en scène. Comment est-ce que vous en êtes arrivée là ? Alors j'ai commencé par un parcours assez classique en lettres. Littérature anglaise et tradition classique, le grec, le latin. Et c'est en fait à l'université que j'ai découvert le théâtre à travers une troupe étudiante. Et en finissant mon bachelor, je me suis dit, c'est là qu'il faut que j'aille, en fait, il faut que je me lance là-dedans. Et puis à l'époque, il n'y avait pas encore le master de mise en scène à la manufacture. Et donc je suis partie à Londres faire un master en théâtre là-bas. Et c'est en rentrant en Suisse, j'ai fondé une compagnie et puis j'ai enchaîné les petites expériences. Et puis voilà. Ça fait du bien de voir des gens qui font vivre la culture. Marie-Claire Mermoux, plus de 10 ans à la tête du Casino Théâtre de Rolles. Aujourd'hui, vous êtes récompensée pour le mérite de la région de Nyon. Qu'est-ce qu'il symbolise, ce prix, pour vous ? Il symbolise la reconnaissance du travail d'une équipe. C'est moi qui le reçois, mais j'ai vraiment envie de le partager avec toute mon équipe qui m'a accompagnée dans ce parcours vers l'affirmation d'un lieu, son rayonnement, sa pertinence pour les gens de la région. Et oui, c'est une reconnaissance du travail accompli. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus à accomplir, mais voilà, ça fait chaud au cœur. Ouais, du sacré pain sur la planche en ce moment même, mais vous quitterez aussi vos fonctions le 31 décembre 2021. Votre objectif, c'était de faire rayonner cette région à Lausanne, ailleurs, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. On peut dire que l'objectif, il est plus qu'atteint, mais c'était quoi le plus gros du défi pour vous ? C'était de convaincre les Rollois et les gens de la région que ce théâtre était pour eux. Je pense que ça a été ça le plus compliqué. Au début, on avait beaucoup de spectateurs qui venaient paradoxalement de la région lausannoise ou genevoise ou même Fribourg. Et puis petit à petit, les gens de la région se sont appropriés ce lieu et ont compris qu'il était fait pour eux et souvent par eux, puisqu'on a essayé vraiment de favoriser les artistes de la région et de leur permettre d'avoir accès à notre scène. Alors un lieu de rencontre, un lieu d'art vivant, de scène, le Covid, un sacré objectif aussi. Je ne sais pas si on peut appeler ça un objectif, je dirais plutôt. Je dirais que c'est une contrainte. C'est la contrainte pour tout le monde, on est bien conscient. Par contre, c'est vrai qu'on se sent là, le milieu des arts de la scène, particulièrement stigmatisé, puisqu'on est les seuls à ne pas rouvrir avant, je dirais aussi le milieu des bars et des discothèques. Mais les dates et les annonces qui ont été faites ne mentionnant même pas les théâtres, ça a été vraiment un coup au cœur et un gros écœurement pour l'entier de la profession. Et je trouve finalement que c'est pas plus mal parce que ça permet de faire une levée de bouclier avec différentes actions, que ce soit les compagnies indépendantes, que ce soit les directions des théâtres via nos fêtières. Là, il est temps de taper du poing sur la table et de dire on ne veut pas opposer les secteurs, mais on aimerait comprendre la raison qui fait que les théâtres ne peuvent pas rouvrir alors qu'il n'y a eu aucun cluster dans les théâtres, que toutes les mesures ont été mises en place, qu'on a fait, je crois qu'on peut le dire, tout juste. Et là, on sent une injustice. Et on s'attend à avoir des réponses de nos élus politiques, en tout cas vaudois, j'espère romans, sur une date plus en amont, au mieux mi-décembre, comme le Jura et le Valais vont le faire, au pire début janvier, mais pas peut-être fin janvier.
Alors on l'entend, hein, ces coups de gueule aussi à travers ce plateau, mais qu'est-ce qui fait que finalement ça ne passe pas, que ce sentiment d'injustice vous l'ayez? Je l'entends aussi quand je reçois ces différents artistes sur le plateau, mais qu'est-ce qui fait que ça ne passe pas et qu'il n'y ait pas finalement une unité? Il y a plein de petites choses un peu partout, une fêtière, des syndicats aussi pour les artistes, mais qu'est-ce qui fait que ça ne passe pas, que ça ne fonctionne pas selon vous? Il y a plusieurs choses. C'est que déjà, il y a des réalités cantonales qui sont très diverses. Ajouté à cela, il y a effectivement toute la variété des métiers et des réalités. Vous pouvez regarder même dans le canton de Vaud la réalité d'un théâtre comme Cossonay, qui est un théâtre de ville, et la réalité, par exemple, de l'usine à gaz ou du Casino Théâtre de Rolle, qui sont des associations, n'est pas la même. On n'a pas droit aux mêmes choses, on n'a pas le droit aux mêmes indemnités. On n'a pas le droit au RHT quand on est un théâtre de ville, on y a droit quand on est une association. Donc se bagarrer sur les mêmes fronts, c'est déjà difficile de se mettre d'accord sur les mêmes discours. Les compagnies, c'est pareil. Leur réalité, c'est qu'elles emploient des gens en CDD pour des périodes de 2, 3, 4 mois pour une tournée. La tournée, si elle se fait pas que dans le canton de Vaud. Elle va se faire dans plusieurs cantons romans. Donc si un canton ferme, mais que l'autre est ouvert, qu'est-ce qui se passe? Ça coupe l'élan de la tournée, ça coupe du coup l'accès à certains soutiens, donc certains nombres de dates. Enfin, ça casse complètement l'entier du rythme et de la réalité de ce secteur. Et on est confronté à ça. Nous, au mois de février, on reçoit un spectacle qui doit se créer en janvier à Vevey, qui va aller à Fribourg, on va aller dans quasi tous les cantons romans. La grande question, c'est est-ce qu'ils le créent quand même à Vevey sans public, pour après être à même de tourner le peu de dates qu'ils pourront avoir, puisque la tournée va s'étendre entre janvier et février. C'est tout cela la complexité. Et les réalités étant complexes à résumer, c'est difficile de parler tous d'une même voix et de se mettre d'accord sur des revendications claires, simples à comprendre pour nos élus. Et là, maintenant, je crois qu'on en est tous conscients. Il faut qu'on simplifie nos discours, qu'on se mette d'accord sur un agenda, sur des mesures et sur une cohésion, en tout cas romande. Ouais, Sarah Jane, c'est une réalité que vous vivez, vous acquiescez évidemment. Quel est votre ressenti à vous? Le ressenti, il est compliqué, il est difficile à articuler. Ma réalité personnelle est très différente de la réalité d'autres de mes collègues. Par exemple, j'ai la chance d'avoir pu toucher le chômage, ce qui n'est pas le cas de nombreuses personnes dans mon secteur qui se battent avec les RHT, les APG, les trucs comme ça. Et c'est vrai que moi, je ne fais pas non plus partie d'une institution. Je suis un peu là en indépendante, je regarde un petit peu depuis l'extérieur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec la première vague, on était tous et toutes prêts à faire des sacrifices, et pour des raisons sanitaires, pour des raisons de sécurité. Il y avait une date de fin envisageable. On pensait tous que ça allait reprendre en septembre, les saisons allaient continuer. Et c'est vrai que là, avec ces nouvelles annonces de la semaine passée, on est tous face à une incompréhension généralisée, surtout quand on regarde les autres secteurs. Et comme vous le dites très bien, on est content qu'ils puissent exercer, on est content que les restaurants puissent rouvrir. Mais effectivement, quand on sait qu'il y a eu aucun cas, aucun cluster déclaré dans un théâtre, et puis qu'il est très facile de recevoir un public avec les codes d'hygiène qu'il faut, on se pose vraiment la question, surtout quand on voit les images du Black Friday avec les gens qui font la queue devant les magasins. Ouais, forcément, ça choque. Je sais que ça vous tient à cœur justement l'approche, le rapport avec le public, c'est quelque chose que vous avez au cœur même de votre travail. Est-ce que c'est possible que la culture, on l'entend souvent, se réinvente, mais se crée une autre manière selon vous? Est-ce que c'est possible ou pas? Alors c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Et je vois en fait pas mal d'initiatives qui sont assez réjouissantes et encourageantes, qui visent à soutenir beaucoup plus la recherche et le développement. Parce que maintenant qu'on est privé de jouer, on est privé de spectacle, et on commence à se rendre compte qu'en fait, il y a tout un travail en amont du spectacle. Et c'est un travail qui peut durer des semaines, des mois, voire des années. C'est le travail de recherche, c'est le travail de développement. Et c'est un travail qui n'est pas non plus payé et rémunéré à sa juste valeur. Et là, on commence à voir un petit peu des gestes dans ce sens de la part de bailleurs de fonds, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est une petite réinvention, qui est un petit peu encourageante. On espère que ça va rester le cas. Mais bon, on aimerait tous quand même pouvoir jouer et voir nos spectacles sur scène. Ouais, c'est plus important, Marie-Claire Mermoz. Je peux ajouter,
c'est vrai que le point positif de cette crise, c'est qu'il met en lumière la non-rémunération des artistes dans ces périodes de recherche. C'est-à-dire qu'ils font ces recherches sur leur temps non salarié, et donc c'est du temps qui est financé par qui, la plupart du temps? Le chômage, puisque les artistes alternent une période de travail qui est le temps de répétition, mais tout le temps qui précède de recherche, d'écriture, de réflexion n'est pas rémunéré. Donc si le Covid peut avoir un effet positif, c'est qu'une réflexion globale, et je dirais romande, voire suisse, se fasse pour créer un vrai statut d'artiste. Le métier d'artiste n'existe pas. Il n'y a pas, quand vous remplissez des formulaires, une case avec la coche, le carré pour cocher devant artiste. Ça n'existe pas. Donc je pense qu'il sera temps maintenant de se poser la question. Un statut d'artiste doit être créé avec les réalités de ce secteur, c'est-à-dire des périodes où on travaille de manière visible pour un public, puisqu'on est sur scène et on répète, mais tout ce temps aussi qui précède de recherche, de réflexion. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a aussi une part de pudeur de la part des artistes qui aujourd'hui aussi ont du mal à le revendiquer, ce statut d'artiste. Je ne sais pas si vous ressentez ça. Vous, le fait que vous quittiez aussi ce Casino Théâtre de Roche, j'ai l'impression que vous n'avez plus rien à perdre et qu'aujourd'hui, s'il y a ce coup de gueule à faire, vous êtes prêt à aller plus loin. C'est vrai? Est-ce qu'il y a une certaine pression aussi peut-être de la part des autorités? On sent que finalement, c'est eux qui vous payent, donc on n'ose pas trop crier l'urgence. C'est vrai que on est un peu je m'excuse du terme, le cul entre deux chaises, toujours, puisqu'on dépend beaucoup des subventions et des soutiens, que ce soit de fondations, évidemment de l'État, des communes, des régions. Mais je ne crois pas que c'est ça qui ait créé le fait qu'on n'ose pas. C'est justement ces disparités cantonales et ces réalités différentes et le fait qu'on soit dans une confédération et que la culture n'est pas un sujet fédéral, ou de manière très faible, c'est vraiment un sujet cantonal. Et si je peux appeler de mes voeux une réflexion, c'est qu'effectivement les cantons maintenant qui se mettent à parler ensemble sur des mesures communes et concertées de réouverture et d'action vis-à-vis du monde de la culture, se mettent aussi à réfléchir à ce statut et à le créer au niveau suisse. Mais ça, c'est compliqué parce qu'il faut mettre 26 cantons autour de la table. Et vous manifestez cet après-midi, ce sera votre message? Qu'est-ce que vous allez faire? Expliquez-nous. Le message, il va être plus sur la demande d'un agenda sur les réouvertures et sur un engagement à ouvrir plutôt les théâtres. Parce que c'est partie des compagnies indépendantes qui ont créé une association là, ces derniers jours. Ils vont avoir leur première assemblée générale jeudi. C'est venu d'eux. Eux, ils veulent jouer, ils veulent travailler. Les artistes ne sont pas des fainéants qui se reposent sur un rate pass. Ils veulent travailler tout le temps. Et là, ce temps-là, nous, on n'a pas de spectacle puisqu'on est fermé. On accueille les compagnies pour venir travailler, faire des résidences. Mais ce travail-là, ce temps-là, personne ne le paye. Personne ne le paye. Et Sarah Jane, votre prochain projet, qu'est-ce qu'il en sera? Alors, c'est drôle que vous me posiez la question parce que, comme nombreuses de mes collègues, en ce moment, c'est très difficile de penser à l'avenir. C'est très difficile d'être créatif dans ce moment d'incertitude profond. Tout le monde est dans le même bateau. Mais bon, heureusement, j'ai des petites dates qui sont là, posées. Qui sait si elles vont avoir lieu ou pas. En tout cas, la prochaine actualité, c'est une résidence d'écriture dramatique au quartier culturel de Malévo à Montaix pendant le mois de février. Voilà. On se réjouit et surtout, on espère que ça revienne très très vite. Mesdames, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir aussi poussé ce coup de gueule. C'est important pour la culture. Merci. Merci de nous avoir donné la parole.